Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour tout le monde et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Bienvenue pour un nouveau culte Génération Enfant. Oui, nous sommes à nouveau très heureux de passer ce temps ensemble. Oui, et ce matin, le thème parle de notre langue. Oui, de notre langue. Mais avant d'écouter l'histoire, nous voulons ensemble prendre un temps pour louer Dieu. Super, alors on fait de la place et on vous invite à chanter avec nous. Comme d'habitude. Hello tout le monde, hello les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette pièce, il fait actuellement 46 000 degrés, tellement il fait chaud, c'est incroyable. Mais c'est pas grave, on va quand même louer Jésus tous ensemble, j'espère que vous êtes prêts. Et on va commencer par ce premier petit chant qui est tout simple, tout court, peut-être que tu le connais, peut-être que tu le connais pas. Ça dit juste « Jésus m'aime et ça je le sais car la Bible me le dit ». Car la Bible me le dit. Facile, hein? On y va. Jésus m'aime et ça je le sais car la Bible me le dit. B-I-B-L-E, car la Bible me le dit. On y va un peu plus vite. Jésus m'aime et ça je le sais car la Bible me le dit. On va passer aux choses sérieuses, j'espère que vous êtes prêts. Je veux crier, marche de
ce super chant, que ma louange te plaise. J'aime trop ce chant. Et pourquoi est-ce que j'aime trop ce chant? Mais parce que ça dit juste, Seigneur, ma louange, je veux qu'elle te plaise. Je veux pas chanter pour épater les copains, je veux pas chanter pour épater personne. Si je chante, c'est que pour toi, Jésus. Yes, on va lui remettre cette matinée entre ses mains et on va juste fermer nos yeux et prier de tout notre cœur, lui adresser quelques mots. Là où tu es, tu peux lui parler parce qu'il est près de toi et il t'entend. Jésus, merci. Merci pour cette belle journée. Cette matinée que nous voulons remettre entre tes mains. Et Jésus, oui, que notre louange te plaise ce matin. Vraiment, c'est le désir de nos cœurs. Nous voulons juste venir devant toi, t'adorer, te remercier, te rendre toute la gloire pour qui tu es, Jésus. Là où tu es, juste prépare ton cœur à recevoir ce que Jésus veut te dire. Et prépare-toi à l'adorer, à lever pleinement tes mains vers lui. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, juste adore Jésus de tout ton cœur et dis-lui ces quelques mots. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, digne de louange. Oui, Seigneur Jésus, tu es magnifique.
Tu es digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Est-ce que tu peux lui redire juste, peut-être te mettre à genoux là où tu es, ou juste lever tes mains vers Jésus et lui dire de tout ton cœur comme une prière. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Amen. Jésus, tu es digne de louange. C'est tellement vrai. Yes. Je te propose qu'on termine par ce dernier chant. C'est celui du début en fait. Jésus m'aime et ça je le sais. On va le proclamer encore une fois. De tout notre cœur. Yes. On met juste les accords. Tu te rappelles comment ça fait? Jésus m'aime et ça je le sais car la Bible me le dit. Prendre soin de toi encore aujourd'hui, encore ce matin. Yes. J'espère que ce temps de louange vous aura fait du bien. Soyez bien attentifs à la suite. Et puis, on se retrouve après pour l'instant post-it. Quelle joie de pouvoir louer Dieu tous ensemble, c'est trop génial. Oui, de chanter à Dieu de tout notre cœur. Oui, vous savez les enfants, quand on loue Dieu, c'est comme si l'on venait avec un cadeau, avec tous nos chants, toute notre adoration et notre amour pour lui. Et on lui donne ce cadeau. Il se réjouit à fond de nos louanges. Oui, c'est pour ça qu'il est important de chanter de tout notre cœur. C'est vrai. Et d'être conscient que le Seigneur nous entend. Hein. C'est pas juste chanter pour chanter. Ça c'est vrai, il nous entend vraiment. Et je me réjouis en tout cas de toutes les louanges qu'il a entendues de votre bouche. Mais Julie, oui, ça serait quand même super bien qu'on puisse écouter le verset de l'instant post-it. Eh ben allons-y pour l'instant post-it. C'est parti. Hello! Comment ça va? Est-ce que tu as déjà entendu cette expression? Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. C'est rigolo comme expression, hein? Essaye pour voir de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche. 5 6 7. Trop bizarre. Mais est-ce que tu sais ce que cette expression signifie? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? En fait, c'est une autre manière de dire réfléchis bien à ce que tu t'apprêtes à prononcer, à ce que tu t'apprêtes à dire. Assure-toi que ce n'est pas une bêtise qui va sortir. Prends le temps de tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire ce que tu vas dire. Pourquoi est-ce que je te parle de ça maintenant? La langue, ta langue, ma langue,
nous permet de parler et de dire des trucs. Et ces trucs peuvent être soit gentils, soit méchants, soit encourageants, soit décourageants. En gros, faire du bien ou faire du mal. Le problème, c'est que cette langue, c'est un muscle qu'on a du mal à contrôler. Parfois, ce muscle va même être plus rapide que notre pensée elle-même. Tu sais, ces moments où d'un coup tu fais « C'est pas ce que je voulais dire !» Ou alors « C'est sorti tout seul, désolé !» Bah voilà. Mais attention, le fait que des fois la langue va plus vite que la pensée ne doit pas être une excuse, bien au contraire. Nous devons apprendre à nous maîtriser, à tenir notre langue et à ne pas l'utiliser sous le coup de l'émotion. Tu sais, sous l'émotion, surtout quand t'es en colère par exemple. Bah ta colère elle est tellement forte, tellement présente en toi, que d'un coup ta langue elle a envie de dire un tas de choses. En fait quand t'es en colère, c'est le moment où la langue elle est hyper en forme. Tu réfléchis plus, tu réagis sous le coup de la colère. Tu ne te contiens plus, tu ne te retiens plus et donc la langue elle s'en donne un cœur joie et... Oh allez, fais pas genre ça t'est jamais arrivé. La langue est une arme dangereuse. Et autant sur le coup, quand t'es en colère, t'es satisfait d'avoir sorti une méchanceté à quelqu'un, parce que d'un côté t'as pu libérer ta colère, autant tout de suite après tu réalises ce que tu viens de dire, et c'est pas la joie. Bon ok, il faut maîtriser ta... Ok, il faut maîtriser sa langue. C'est dur, mais c'est aussi ce que Dieu nous demande de faire. Et aujourd'hui, on va chercher dans Proverbes. Franchement, les proverbes, c'est génial. Si jamais tu cherches des conseils sur les choses de la vie, par exemple, bah, comme là sur la langue, le fait de pas dire n'importe quoi, bah, les proverbes, c'est vraiment les meilleurs conseils que tu puisses avoir et trouver. Et aujourd'hui, on va prendre... Comme ça fait trop la maîtresse d'école. Aujourd'hui, vous prenez vos cahiers à la page 56. On va prendre Proverbe 13 au verset 3. Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Celui qui dit n'importe quoi s'expose à la ruine. Il y a des personnes dans la vie, c'est des vrais moulins à paroles. C'est dingue! Ils ont tout le temps un truc à dire, c'est fou. Et surtout, ces gens-là, c'est pas souvent du positif qui sort de leur bouche, bien au contraire. Mais la Bible nous dit que si on veut éviter les problèmes, si on veut éviter de s'exposer à la ruine, on doit se taire. Non, du moins, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moins tu en dis, mieux ce sera. On te demande pas d'arrêter de parler ou de dire ton avis sur certaines choses. On te demande de faire attention et de ne pas dire les choses comme ça, de manière impulsive, mais de manière réfléchie. Celui qui surveille ses paroles, c'est pas celui qui s'arrête de parler, mais c'est celui qui fait attention, qui prend garde à ce qu'il va dire, qui a bien conscience des conséquences que ça peut avoir. Tu te rends compte que Dieu a créé le monde par la parole. Ça veut dire que les mots ont un pouvoir et peuvent créer des choses, c'est dingue! Oui, tes mots ont un pouvoir. Et comme on dit si bien, un pouvoir, un grand pouvoir, implique de grandes responsabilités. Et si tu te servais de ce pouvoir pour encourager, pour aimer, pour sauver des vies? Essaye cette semaine, tu risques d'être surpris du résultat. Merci beaucoup Kelly pour ce magnifique partage. Jérém, Oui. quel beau verset, hein? Oui, magnifique. Mais quel défi aussi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va être le thème de notre histoire. Oui. Alors les enfants, si vous êtes prêts à rejoindre nos amis, mettez-vous à l'aise et on y va pour la nouvelle aventure. Il nous dit les gars, vous avez fait le petit nouveau. Petit, abusé, il fait la taille de ma main. Il est vraiment minuscule ce machin. Oh là là, allez, c'est bon. C'est bon, arrêtez. C'est pas de sa faute non plus, s'il est tout petit. Ok, mais bon, franchement, Rémi, il pourrait au moins s'habiller un peu mieux. Un peu plus de style, comme nous, quoi, tu vois le truc. Alors là, franchement... Mais ouais, regarde ça. Je suis sûr c'est lui, il a tricoté son t-shirt. Et après, à sa maman, elle va venir.
Et puis elle va le chercher, et puis elle va faire « Oh, le pauvre petit !» C'est bon, c'est bon. On peut pas parler comme ça d'autres personnes quand même, non? Franchement. Oh là là, c'est bon Rémi, hein. Franchement, t'es pas marrant. Et puis y a rien de méchant dans ce qu'on dit. Allez, on fait que rigoler, oh là là. Ouais, mais, je sais, mais il est juste à côté. Je parie qu'il a même tout entendu. Oh, pauvre choupinou. Mais arrêtez les gars. Ah ouais. Allez. J'en peux plus. Bon, les copains, moi je vais y aller. Hein. Faut que je parte. Hein. Ouais, allez, salut Rémi. Ciao, ciao. À Ciao, demain, ciao, à Rémi. demain. T'as vu comme il est petit? Non mais franchement. Tu crois qu'il est dans notre classe? Oh, son t-shirt, c'est ma poche. Non, zut. Salut Juliette. Mais non, hop, hop. j'arriverai jamais. Ah bah, je suis vraiment trop nulle en cuisine. Je te demande pas comment tu vas. Je crois que j'ai encore raté la tarte. Et en plus, mais ça sent le cramé. Oh non. Un peu. Salut Rémi. Ah, salut. J'arrive, je pense, au mauvais moment, non? Oh, t'as pas idée. Oh ouais. Je voulais aider maman en rentrant ce soir pour faire une tarte et tout avec les pommes. Mais je fais que des bêtises. Je suis pas douée du tout. Et toi, tu sens pas comment ça sent le cramé? Ah ouais. Ça sent, ouais, un peu le cramé, comme tu dis. Mais tu sais, c'est peut-être pas grave. Ouais. Bon, je vais quand même attendre que maman revienne de sa réunion Zoom pour le travail et je lui montrerai les dégâts. D'accord. Et toi, ta journée, c'était comment? Ça va. Oh, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, ça aurait pu être mieux, on va dire. Bon, Ouais. pourquoi tu dis ça? Mais tu sais, Juliette, il y a un nouveau à l'école en ce moment, dans notre classe. Ok. Et il s'appelle Patrick. Patrick! Ouais, c'est Patrick. Et c'est vrai qu'il est, on va dire, un peu, disons que, assez petit pour son âge. Ah, Ouais. Et du coup, mes copains, Jonas et Liam, ont passé la récréation à se moquer de lui, à critiquer ses habits, sa taille, ses couleurs de cheveux, enfin tout. Je leur ai fait comprendre que je ne voulais pas parler de lui et me moquer de lui, qu'il fallait parler d'autre chose. Mais bien sûr, ils n'ont pas vraiment compris. En tout cas, ils ont surtout compris que je voulais pas me mêler de cette discussion. Mais Juliette, j'ai pas réussi à les faire changer. ouais. Et devine quoi? Et Patrick, t'aurais dû le voir, Juliette, t'aurais dû le voir. Il était tout seul, Oh non. tout triste, un peu loin de nous. Mais en même temps, je suis sûr qu'il a tout entendu. Oh le pauvre. Mais ouais, C'est vrai, c'est pas cool. mais non, c'est pas cool. Et papa et maman nous ont toujours appris à ne jamais nous moquer des autres. Ouais. Et tu sais, Juliette, en plus, moi, je veux pas être comme Liam et Jonas, me moquer des autres. Mais je veux être différent. Mais comment leur faire comprendre que c'est pas bien, que c'est mal de se moquer des autres? Ouais. J'ai même pas eu le courage, en plus de défendre Patrick. Mais tu sais, Rémi, t'auras sûrement d'autres occasions de le faire. t'en Ouais. fais pas. Bon, allez. Tu veux goûter un peu de tarte aux pommes carbonisée? Miam, 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 avec grand plaisir. Ah Mais elle a l'air d'être super bonne, ta tarte. Ouais, Bon, si un tu peu le noire, dis. quoi. Un peu cramé, quoi. Eh ben, quel accueil pour le nouvel élève. Je trouve que Liam et Jonas exagèrent. Comme ils se moquent de lui. Ils ne le connaissent même pas, Jérém. Mais c'est vrai, Julie, c'est incroyable. D'ailleurs, Rémi essaye de leur dire quelque chose, d'essayer de un peu les raisonner, mais rien à faire. Personne ne l'écoute. Non. En tout cas, il a bien réagi. C'est Et vrai. en rentrant, il peut au moins en discuter et en parler avec sa sœur. Et ça lui fait du bien, certainement. Oui, ça lui fait du bien, c'est vrai. Mais bon, en rentrant, le problème, c'est que ça sentait un peu le cramé. Juliette a raté sa tarte. Et quand ça sent le cramé, ben, ça sent vraiment dans toute la maison. Hein. Ah Bon. oui, je Ouais, sais grave. ce que c'est, ça m'est déjà arrivé. Ah, mais ça m'étonne pas. Non, je rigole. Bon, en tout cas, je me demande ce qui va se passer. Hein. Moi aussi. Alors, regardons la suite. Oh, c'est pas toujours facile de suivre Jésus. On est comme les autres enfants. On aime jouer, s'amuser, rigoler. Mais d'un autre côté, on veut être différent. On peut pas se comporter comme les autres tout le temps. Et là, cette situation avec Patrick et mes copains Liam et Jonas,
Oh là 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 là, j'aime pas du tout. Comment je vais faire? Ouais, pour être sympa avec ce nouvel élève, Patrick. Et en même temps, je veux pas passer pour un ringard aux yeux de mes copains. Comment leur faire comprendre que ce qu'ils font, c'est vraiment pas bien? Oh là là, oh là là. Bon, je ne vois qu'une solution, c'est de prier. Oui, c'est une bonne idée de prier quand on ne sait pas quoi faire. Eh ben, Seigneur, je veux venir devant toi, Seigneur, parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Tu vois ce petit problème que j'ai. J'aimerais vraiment, Seigneur, que tu puisses m'aider à me comporter correctement avec Patrick, mais en même temps, Seigneur, de m'aider à prendre soin aussi de Liam et de Jonas. Et je t'avoue que je ne sais pas comment faire. Alors aide-moi, s'il te plaît. Je te demande de me montrer quoi faire pour que je puisse avoir une bonne attitude envers les uns et les autres. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne à toi, Jésus. Amen. Amen. Ah, je me sens déjà mieux d'avoir, Seigneur, de t'avoir parlé. Ça fait du bien. Mais, j'ai encore une autre idée. Je vais aller voir ma mamie. Elle a toujours aussi de bonnes réponses à mes questions. Alors là, j'en ai tout plein à lui poser. Allez, je vais la voir. Bonjour, mamie. Bonjour, mon petit Rémi. Je suis contente de te voir. Moi aussi, mamie. Je suis super contente de te voir. Et alors, comment tu vas? Oh, très très bien. Un peu fatiguée, j'ai bon? passé, oui, la matinée au jardin. Tu as vu comme ça pousse là dehors? Ah ouais, c'est génial, mamie. C'est sûr qu'avec ce soleil et toute cette pluie qu'on a eue ces derniers jours, ça ne peut que pousser. Oui, tu as raison. Ouais. Mais tu sais ce que je rajoute en plus du soleil et de la pluie pour que ça pousse bien? Ah, je sais, mamie. Quoi? Tu pries pour ton jardin. Oui, c'est vrai. Ah, j'avais raison. Mais il y a encore autre chose Ah bon? que je fais. Ah ouais? Alors là, mamie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour que ça pousse? Je sais pas. Mais... Tu vas rire, mon petit Rémi. Mais en tout cas, toi, tu rigoles déjà bien. Je leur parle. Je leur dis plein de mots gentils. Non, ma mamie, là, t'es trop marrante. Mais tu rigoles, j'espère. Tu crois bien que je leur fais pas la conversation? Ah ben non, Rémi. je pensais bien. Mais de temps à autre, quand je les arrose ou quand je m'en occupe, eh bien je leur dis des petits mots. Qu'elles sont de belles plantes ou qu'ils vont bien porter du fruit. Et c'est pas du tout magique, hein, mais ce sont des êtres vivants, alors je leur parle. Tu connais, Rémi, le pouvoir de notre langue, de nos mots sur les autres. Ouais, je sais, mamie. Mais en tout cas, c'est vraiment rigolo que tu parles à tes plantes. Mais tu sais, justement, mamie, c'est bien qu'on parle de ça. J'ai une question à te poser. Dis-moi, je t'écoute. J'ai justement des copains qui se moquent d'un autre élève. Oh. Et moi, je suis au milieu d'eux. Et je ne sais pas trop quoi faire, mamie. Oh, tu sais, Rémi, nos paroles ont un réel impact sur les autres. Dans la Bible, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. La mort et la vie? Oui, tu comprends ce que ça veut dire? Ben, qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire. Exactement, Rémi. Ça veut dire que les paroles que tu dis aux autres, et même celles que tu te dis à toi-même, sont très très importantes. D'accord. Elles apportent la vie ou bien la mort. Il faut bien choisir tes paroles. Et avec cet élève à qui on dit des moqueries, toi tu peux faire la différence. Allez le voir en disant de belles paroles, en l'encourageant, en lui faisant des compliments. C'est important ça. Ah ouais, mamie. Mais tout ce que tu dis, c'est vraiment très important. C'est une très très bonne idée. Merci, Rémi. Je savais qu'il fallait que je vienne te voir, mamie. Parce que tu as toujours de très très bonnes réponses.
Oui, tu sais, c'est trop important. Oui. Parce qu'il y a des gens, à force d'entendre des paroles qui découragent, des moqueries, eh bien c'est comme s'ils mouraient un peu à eux-mêmes, à cause des paroles des autres. Oh, comme c'est triste. Oui. Oh, t'as raison, mamie. Je vais être différent, moi. Je vais pas me moquer de mon copain, de mon nouveau copain Patrick. Oh, c'est bien, mon petit Rémi. Que Dieu puisse t'aider. Oh, mon petit Rémi, c'est bien. Merci beaucoup, mamie, pour ton aide et tes réponses. Vraiment, je suis heureux d'être venu te voir. Vraiment, c'est génial. Bon, ben, mamie, je te dis à bientôt, alors. Oui, à bientôt, avec plaisir, mon petit Rémi. Et quand même, fais attention à ce que tu leur dis à tes plantes. Ah, ne t'inquiète pas, là, je vais d'abord aller me reposer un petit peu. C'est bien, mamie. À bientôt. À bientôt, mon petit Rémi. Oh, il est gentil, ce petit garçon. Ah, je trouve vraiment ça génial, que Rémi en parle avec Jésus. Oui. Et qu'il prie pour cette situation, c'est super. C'est bien vrai. On l'a déjà dit, mais Jésus est notre ami et on peut tout lui partager. Comme dans cette situation où Rémi ne sait pas trop quoi faire. Oui, tu as raison. Et en même temps, il est vraiment très important de pouvoir avoir des bonnes personnes qui nous donnent aussi de bons conseils. Donc il y a le fait de prier, de demander à Jésus de nous aider et en même temps d'écouter des bons conseils. Et notamment dans cette situation, la mamie de Rémi va lui donner de bons conseils. Ah oui, sa mamie qui parle aux fleurs. Ouais, elle est marrante, hein, ouais, elle est trop marrante. Mais c'est vrai qu'elle donne des très très bons conseils. Ça c'est vrai, Julie. Et j'espère en tout cas que Rémi, il va les écouter, mais non pas seulement les écouter, mais les mettre en pratique. C'est vrai. Eh ben, on regarde. Je suis pressé de voir la suite. Salut Patrick. Salut. Bah, je sais pas si tu sais comment je m'appelle, mais moi, je m'appelle Rémi. Oh, oui, je vois qui tu es. Oui. Ouais, je suis dans ta classe. Ah oui, oui, je sais. Tu traînes avec ceux qui se moquent de moi tout le temps. Ah, oui, c'est vrai, ce sont mes copains. Ouais. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que j'approuve ce qu'ils disent ou alors ce qu'ils font. Ouais. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas trop confiance, tu sais. Ah bon? Si ça se trouve, c'est eux qui t'envoient pour te moquer encore plus de moi. Ah non. C'est ça. Ah non, Patrick, pas du tout. Je ne ferai jamais une chose pareille, Patrick. Ah bon? Ouais, jamais. Je sais pas. Je te connais pas, moi. En plus, j'ai tellement l'habitude qu'on se moque de moi. Depuis des années. Je suis toujours le plus petit dans toutes les classes où je suis. C'est pas de ma faute. Ça a dû être très difficile pour toi. Oui, très difficile. En tout cas, moi je voudrais te dire que je trouve ta coupe de cheveux super stylée. Vraiment génial. T'es sérieux? Ma coupe de cheveux, tu la trouves stylée? Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Et tu sais, tous ceux qui se moquent de toi, franchement, il ne faut surtout pas les écouter. Moi. Mais ouais. Pas facile à dire, hein, mais... Ouais, je sais. Bon, mais merci, c'est gentil. J'ai pas trop l'habitude qu'on soit gentil avec moi. En tout cas, si t'as des problèmes, ici, d'accord? Ouais. Tu peux venir m'en parler, ok? Ok, super. Je sais que c'est pas toujours facile d'être un nouveau dans l'école, mais tu peux venir me parler. Et comme ça, moi, je vais pouvoir t'aider. Ok, bah merci beaucoup, Rémi. Mais de rien. Vraiment. Bon, je dois aller à la bibliothèque, là. J'ai vu qu'il y en avait une pas loin. Je vais aller voir. Ok. À plus tard. À plus tard, Rémi. Salut, Rémi. Allez, ciao, Patrick. Il est super sympa, lui. Salut Rémi. Salut Rémi. Salut les gars. Alors comme ça, on discute avec le petit nouveau là, le petit Minus. Ouais, de quoi vous avez parlé ensemble? Tu veux devenir un de ses potes? Oh mais franchement, je vous ai déjà dit d'arrêter avec ça. Oh là là, c'est bon, détends-toi, c'est pour rire, hein. Oh oui, alors peut-être que vous devriez demander à Patrick. Je suis pas sûr qu'il trouve ça très drôle. Faut pas qu'il le prenne comme ça, franchement. on n'est pas méchants, on fait juste quelques blagues par-ci par-là. Ouais, alors arrêtez de vous moquer de lui, franchement. En plus, vous savez, quoi? La dernière fois je suis allé voir ma mamie et elle m'a dit quelque chose de vraiment très intéressant. Qu'est-ce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quoi? Eh ouais. Ah, vous aviez jamais entendu parler de ça, hein? Non. Et quand j'ai parlé à Patrick, tout à l'heure, j'ai vu que toutes ces moqueries qu'il subit, d'ailleurs depuis déjà longtemps, depuis toujours même,
On a toujours moqué parce qu'il était trop petit, qu'il avait une drôle de tête, une drôle de voix, et blablabli, blablabla. Eh ben, tout ce qu'on lui a fait subir depuis toujours lui fait beaucoup de mal. Et je veux pas qu'on soit comme ça avec lui, les gars. En tout cas, moi, je veux pas être comme ça, c'est tout. Non mais Rémi, Quoi? tu nous connais quoi. Mais oui, je vous connais. On est sympa au fond. Alors, tu sais que c'est juste pour rire, franchement. Mais je sais que c'est pour rire, mais justement, ce qu'on dit a tellement d'impact sur les autres. Franchement, vous devriez faire attention et d'ailleurs même y réfléchir. Ouais, Liam, il a raison, je pense. En fait, Ouais. on voyait pas les choses comme ça, nous on rigolait, c'est tout, hein. Bah ouais, Mais on va y réfléchir en tout cas. Ok, ouais, bon, t'as raison. bah ouais, faut y réfléchir, les gars. Bon, on va réfléchir. Mais là, on se le fait ce match. Ouais, trop bien. Moi je mets en attaque, hein. Je vais en attaque, je veux claquer des buts toi, aujourd'hui. toi, défense, va dans le but. Allez, Liam, on va chercher la balle chez toi. Qui est la balle. Alors, Comment ça? Ah ben Julie, c'était sûr. Quoi, Jérém? Ben, c'était sûr que Patrick n'allait pas croire Rémi. Parce que Rémi était quand même avec Liam et Jonas lorsqu'ils vrai. se sont moqués de Patrick. Oui, après, je le comprends. Hein. Mais finalement, Patrick prend le temps d'écouter Rémi. Oui. Liam et Jonas pensent pas avoir fait du mal à Patrick, hein? Ben oui, effectivement. Pour eux, ils se disent qu'ils n'ont rien dit de mal. Voilà. Et surtout, ils disent aussi à nouveau que de toute façon, ce n'était que pour rire. Mais bon. Oui, bon. Mais Jérém, Oui. est-ce qu'on peut dire que la conséquence de nos paroles sont comme la conséquence de nos actes? Mais exactement. Écoute, Julie, j'aimerais te donner un exemple. À vous aussi, les enfants. Dans la Bible, dans le livre de Jacques, il nous est parlé d'un navire. Donc dans le temps, les navires, donc un petit bateau, n'avaient pas de moteur. Le bateau pouvait naviguer seulement avec des voiles. Et pour que le bateau avance, il y avait le vent qui venait dans ces voiles. Encore aujourd'hui, on peut voir des voiliers où le vent pousse comme ça le bateau et le bateau comme ça peut naviguer. Mais il y a un tout petit ustensile dans le bateau qui est très très important, qui s'appelle le gouvernail. Et le gouvernail nous permet justement d'aller dans la bonne direction. Le gouvernail il est tout petit, mais c'est lui qui nous dirige. Bon, d'accord, Jérém, ça j'ai compris. Mais en quoi ça concerne notre langue et nos paroles? Ok, alors comme le gouvernail est tout petit et dirige le navire, notre langue à nous est tout petite, d'accord? C'est pas tellement grand une langue. Non, c'est vrai. Mais par contre, ça nous dirige dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons, chacun d'entre nous. Lorsqu'on dit des choses mauvaises, eh ben, ça produit des choses mauvaises. Lorsqu'on dit de bonnes choses, eh ben, ça produit de bonnes choses. Donc on peut dire qu'avant de parler, on doit bien réfléchir. Ah ça, c'est sûr. Bon, quelquefois on parle trop vite et après on regrette aussi. C'est vrai. Et comme le dit le proverbe, il vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Oui, c'est vrai, 7 fois, des fois même plus. Hein. Vous savez les enfants, si Dieu nous met en garde dans sa parole, dans la Bible, de faire attention à notre langue et à ce que l'on dit, c'est alors que c'est très très important. Très très important. Et le Seigneur sait exactement ce que ça peut produire dans les cœurs, le mal que ça peut faire lorsque des mauvaises paroles sortent de notre bouche. Alors faisons attention à cela. Merci Jérém. Ouais. Je crois que cela parle à chacun. Et qu'on a tous un exemple de paroles qu'on a pu dire et qui ont blessé quelqu'un. C'est vrai. Je suis curieuse de voir si la situation, tu vois, va s'arranger pour Patrick. Bah oui, moi aussi je suis super curieux de voir la suite. Alors regardons ensemble. Juliette, j'ai de nouveau reçu beaucoup de fruits. Ça te dirait qu'on refasse une tarte ensemble ce soir, hein? Je sais pas trop. Je suis tellement nulle en cuisine. Tu te souviens, l'autre jour, j'ai fait cramer la tarte et on a dû enlever tout le dessus de la tarte pour pouvoir la manger et manger ce qui n'était pas cramé. Ça veut dire qu'il restait plus grand chose sur la tarte. Oui, je m'en souviens, mais je vais t'apprendre. Plus tu en fais, plus tu réussiras les tartes, tu sais. Ouais, mais j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. C'est trop dur. Mais tu sais, Juliette, Quoi? ah ben, mamie m'a appris quelque chose cette semaine. Il faut faire attention à ce qu'on dit des autres, mais aussi à ce qu'on dit de soi-même. Eh oui. Ah ouais. Bon. Et toi, Juliette, tu viens de dire que tu es nulle. Alors que non, tu n'es pas nulle. La dernière fois, la tarte était juste un peu cramée, c'est tout. Ah bon? Bah oui. Mais moi j'ai dit ça comme ça. Et puis c'est vrai que quand même, je suis pas très douée avec les tartes. Oui, mais bon, tu vas encore apprendre. Mais tu Ouais. sais, si tu dis toujours que tu es nulle,
que tu ne vas jamais y arriver, tu te dévalorises. Et à force, tu y crois. Et là, c'est sûr que ça ne va pas t'aider à t'améliorer. Rémi a bien raison, Juliette. C'est important de dire des choses vraies, des paroles qui encouragent, qui motivent. Oui. Pas des paroles dévalorisantes et négatives. Et quand tu dis que t'es nul, eh bien, déjà c'est faux. Mais oui, c'est faux. Parce que personne n'est nul. On a juste besoin d'apprendre. Tu sais, moi, je ne sais pas tout faire non plus et je n'arriverai jamais à tout faire. Ah, c'est pour ça que tu demandes toujours de l'aide à papa? Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Eh bien, maintenant, je te propose de faire la tarte ensemble. Ok. Et je suis sûre qu'elle va être super bonne. Bon, Ah aussi, j'en suis sûre. moi je dois y aller, d'accord? Mais je veux bien la goûter plus tard, d'accord? Ah, ça ne m'étonne Mais pas. faites attention, ne la laissez pas trop cuire dans le four. Oh, ça va, Rémi. Allez, à plus tard. Bye. À tout à l'heure. Alors, commençons. Salut les potes. Salut. Salut Rémi. Et Rémi, on voulait te parler d'un truc. Ah ouais? Eh ben de quoi? Ben vas-y Jonas, dis-lui. Bah, tu sais, hier, ce que tu nous as dit, ça nous a fait réfléchir, là, et Ouais. du coup, on s'est dit qu'il fallait faire attention avec ce qu'on disait sur Patrick. Ah bon? Bah ouais. Bon, c'est vrai, c'était vraiment pour rire, tu vois, mais on a pensé que ça pouvait quand même le blesser. Bah, Enfin, c'est tu sûr. vois, Ouais, on voulait pas lui faire du mal. Les gars, je suis super content que ça vous a fait réfléchir tout ça. Je sais que vous êtes des gars sympas, n'empêche, et je trouvais que c'était pas cool de réagir comme ça. Ben ouais. Et donc du coup, tu vois, on s'est dit qu'on pourrait peut-être proposer à Patrick de se joindre à nous, tu vois, mais pour le c'est trop match samedi après-midi. T'en Ouais, penses quoi mais c'est une bonne idée. Ouais, c'est une super idée. Je suis sûr que ça va lui faire super plaisir. Ah bah regardez, il est justement là. Venez, on va lui demander. Allez. Ah, salut Patrick. Ah, salut. Je te présente mes copains Liam et Jonas. Tu les connais? Ouais. Salut. Ouais, salut. Patrick, on voulait te dire, Ouais. voilà, désolé, on n'a pas été super sympa avec toi depuis que t'es arrivé. Ben ouais, tu vois, c'est vrai. On se connaît à peine, enfin, et on s'est permis de te critiquer, alors... bref, comment dire. Désolé, quoi. Ouais, ok. Bon, c'est sûr que c'était vraiment pas cool, hein. Mais bon, allez, j'accepte vos excuses. Super. C'est ok. Et du coup, pour nous faire pardonner, on s'est dit qu'on pourrait faire un match de foot ensemble samedi après-midi. Si t'as envie, hein. Oh bah vraiment? Oh bah vous me demandez ça à moi? Ouais. Bah ouais, c'est à toi. Alors? Mais Patrick, on est super sérieux. Et ça nous ferait super plaisir que tu te joignes à nous. Ouais, on s'amuse trop bien pendant ces matchs. Oh bah ok, alors bon c'est d'accord. Mais je vais quand même demander à ma mère, hein, parce que je pense que ça devrait aller. C'est vraiment gentil de me proposer, les gars. Bon bah cool. À samedi alors, hein. Bah, Ouais, à samedi. Allez, moi j'y vais. Salut les gars. À plus, Salut. Patrick. Ah cool. Ah, les copains. Sur ce coup-là, franchement, sur ce coup, Ouais. je suis super fier de vous. Ouais, c'est vrai que c'est vachement Ouais. mieux de faire du bien que de faire du mal, hein. Bah ouais, c'est sûr, hein. Que ce soit par nos gestes ou par nos paroles. Ouais, c'est vrai. Eh les potes, Ouais. on y va? Ouais, Allez, c'est de parti. fou, c'est parti. Juliette, elle aussi, se dit de mauvaises paroles. À force, elle va y croire et ça va la décourager pour apprendre à faire les tartes. Oui, en plus, c'est dommage, parce que Juliette sait faire de bonnes tartes. Mais oui. Mais vous voyez les enfants, ça nous montre qu'à force de se dire de mauvaises paroles sur soi-même, on peut commencer tout doucement à y croire. Croire qu'on est nul, croire qu'on est incapable, croire qu'on n'y arrivera pas. On aimerait ce matin vous dire que toutes ces paroles-là sont fausses. Dieu vous donne de pouvoir être capable, de pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors oui, nous ne savons pas tout faire. Je ne sais pas tout faire. Mais Dieu nous a donné, autant à vous, à moi, à toi, Julie, des talents, des capacités pour le servir. Gardez ça vraiment sur votre cœur. Oui, c'est bien vrai. Heureusement aussi que la maman de Juliette et Rémi lui disent que tout ça est faux. Oui, c'est vrai. Et elle est allée trop loin. Bon, Jérém, Oui. je suis contente aussi de voir que Liam et Jonas ont compris qu'ils sont allés trop loin et demandent pardon à Patrick. Oui, ça c'est très important. Ils ont fait une erreur, ok, ils ont demandé pardon. Maintenant, ils vont pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pouvoir mieux se connaître et surtout mieux se respecter et encore
encore plus mieux se parler les uns avec les autres. Voilà, et ça c'est encourageant. Oui. Jérém, Oui. si on regardait les dessins qu'on a reçus cette semaine? Très très bonne idée. Alors regardons. Salut. Il y avait personne, alors j'ai vite pris possession du plateau, vous voyez. Ben, pour remercier tous les enfants qui nous ont envoyé de très très beaux dessins cette semaine, quoi. À toi, David. Ouais, tu nous en as envoyé déjà plusieurs. Merci beaucoup pour ce beau dessin, à nouveau que tu nous as fait. Merci. Merci aussi à Joël pour ce très 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 beau dessin. Et à Paul aussi, waouh, comme vous êtes doués. Merci aussi à Eliana et Néhémie pour leurs belles cartes remplies de couleurs. Même l'enveloppe était remplie de couleurs et colorée. Waouh! Bon, j'ai pas trop de temps devant moi. Je dois vous laisser avant que quelqu'un n'arrive. Mais je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de liker notre page, de partager, enfin tout ça quoi. Bon, allez, j'y vais. Je vous quitte. Mais n'oubliez pas, je vous kiffe. Merci pour les infos et merci aux enfants pour ces beaux dessins. Oui, quelle belle matinée encore une fois en votre compagnie et bien sûr en compagnie du Seigneur. Oui, et quelle histoire! Elle m'a appris à faire attention aux paroles que je prononce sur les autres, mais aussi sur moi-même. Oui, c'est vrai, une superbe histoire. D'ailleurs, peut-être que vous avez des témoignages à ce sujet. N'hésitez pas à nous les envoyer. Et si vous voulez même aussi faire un beau dessin, vous pouvez aussi le faire, nous les envoyer. Et oui, nous, on vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que Jésus vous aime, d'accord? Et que vous êtes excellent, magnifique, capable, vous êtes super, ok? Gros bisous. De à gros la semaine bisous. prochaine. À bientôt, bientôt.